dans notre pays, la fin de la tyrannie dans notre pays, la fin du colonialisme fasciste dans notre pays, la fin de la corruption, du vol, du viol, la fin de toutes les violations des droits humains dont le régime togolais est coutumier, la fin de toutes les violations, la fin de tous les assassinats, la fin de la prise en otage du peuple togolais qui dure depuis 1963. Le Togo, notre pays, est devenu une prison à ciel ouvert, au sein de laquelle le régime a bâti de petites prisons, en réalité des cases où il décide d'enfermer tous les opposants. Nous n'accepterons plus ça. Donc nous demandons à l'ambassadeur de transmettre ce message à celui qu'il sert, parce que cet ambassadeur ne représente même pas le peuple togolais. Cet ambassadeur et cette ambassade représentent ce régime fantôme, ce régime violent. Nous ne nous reconnaissons pas dans ce régime. Donc nous demandons à l'ambassadeur de prendre ses responsabilités et de demander de transmettre immédiatement notre requête à celui qui représente ici à Genève, c'est-à-dire Fogna Singbe. Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi nous nous présentons ici cet après-midi. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci de nous soutenir et merci de soutenir le combat du peuple togolais qui dure depuis 60 ans maintenant. Merci. Eh bien voilà, nous sommes ici à Genève devant l'ambassade du Togo. Les Togolais sont là et réclament la libération de Jean-Paul Omolou. Vous qui nous suivez sur nos médias de Radio Canal K, de Radio Avolete, les Togolais ne se lassent pas. Ils sont là, ils crient haut et fort la libération pure et simple de Jean-Paul Omolou. Si vous êtes connectés, restez toujours en ligne et va suivre dans quelques instants quelques interviews des Togolais qui réclament cette libération. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça la réalité. On ne lâche rien. Restez en ligne et partagez cette vidéo pour que la liberté des Togolais soit une réalité au Togo. Et là, vous suivez en tête de cette manifestation comme la Pogli, qui est le président de la CTS, Communauté des Togolais en Suisse, qui mène aujourd'hui ce sitting devant l'ambassade du Togo à Genève. Et vous écoutez la voix de Sylvain Amos de Radio Canal K et de Radio Avolete. C'est la libération pure et simple de Jean-Paul Omolou. Il réclame la liberté pour tous les Togolais, la liberté pour tous les prisonniers politiques. Ne fléchira pas, nous irons jusqu'au bout du combat togolais. Ne fléchira pas, nous irons jusqu'au bout du monde togolais. Ne fléchira pas, Togolais, Togolais, Togolais. Ne fléchira pas. Oui, oui, Togolais, non, oui, Togolais, ne fléchira pas. Libérez Jean-Paul Omolou, 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 libérez libérez, libérez, libérez. Merci. Bien, bonjour. Bonjour Sylvain. Nous sommes devant l'ambassade du Togo en Suisse. Alors quel est l'objectif de ce sitting aujourd'hui? Alors nous nous réunissons cet après-midi ici devant l'ambassade du Togo pour trois choses. D'abord, la libération immédiate sans condition de Jean-Paul Omolou.
Deuxième chose que nous demandons, la libération immédiate et sans condition de l'ensemble des détenus politiques, parce qu'on a 115 détenus politiques au Togo, à commencer par Pachanga Singbe, le Dimooré et tous les révolutionnaires qualifiés de révolutionnaires Taïga. Nous réclamons la libération de tous ces gens, Aziz Goma et bien d'autres prisonniers politiques qui croulent dans les prisons du Togo. Et le troisième message, c'est la fin de l'arbitraire dans notre pays. Alors qu'est-ce qu'on reproche à Jean-Paul Omolo? On reproche à Jean-Paul Omolo, selon les enquêtes préliminaires qui sont encore en cours, et d'ailleurs cet après-midi, Jean-Paul est en train d'être encore auditionné, on lui reproche d'avoir fait des vidéos dans lesquelles il critiquait le régime, dans lesquelles il dénonçait l'arbitraire, l'injustice et le vol, la gabegie dans notre pays. C'est ça le tort que Jean-Paul a commis vis-à-vis de ce régime. Alors qu'est-ce que vous demandez également aux Togolais, ceux en Suisse? Quelle action à mener? Nous demandons aux Togolaises et Togolais présents ici en Suisse de se mobiliser parce qu'à un moment donné, le Togo, c'est l'héritage commun que nous avons, c'est le seul bien que nous avons en commun. Et donc, à un moment donné, les Togolais ne peuvent pas croiser les bras, assister au kidnapping des uns et des autres. Le régime fait ce qu'il veut. À un moment donné, nous devons nous mobiliser pour dénoncer cette pratique politique qui dure depuis 1963 dans notre pays et puis réclamer la fin de ce régime parce que c'est ce régime qui est le problème. Et donc, en tout cas pour l'immédiat, nous demandons la libération immédiate et sans condition de Jean-Paul Omolo et l'ensemble des prisonniers politiques. Mais à terme, nous réclamons la fin de ce régime et seuls les Togolaises et Togolais sont habilités à faire ce travail-là. Et donc, c'est de notre organisation, de notre mobilisation, de notre dynamisme que viendra la fin de ce régime. Alors, Jean-Paul Omolo est un grand panafricain. Si vous avez aussi un mot à l'endroit de tous les panafricains qui luttent pour la liberté. Absolument, nous demandons à tous les panafricanistes de se mobiliser parce que le combat que nous sommes en train de mener au Togo depuis 1963, l'un des tout premiers pays à connaître l'assassinat d'un président démocratiquement élu au lendemain des soi-disant indépendants d'Afrique, eh bien ce combat-là est éminemment panafricaniste. Donc nous lançons un appel à tous les panafricanistes à nous rejoindre pour mener ce combat ensemble. Parce qu'il s'agit demain de reconstruire l'Afrique et la reconstruction de l'Afrique passe par la libération de tous les pays africains, ce que nous appelons les enclos coloniaux, leur destruction et la reconstruction de l'Afrique. Donc lorsque un des pays africains se trouve concerné par une situation comme celle que nous avons avec Jean-Paul Omolo, eh bien c'est tous les Africains qui sont interpellés. Donc nous demandons à tous les panafricanistes et à tous les panafricanistes de nous rejoindre dans ce combat. Samedi déjà, il y a encore une manifestation devant les Nations Unies à Genève. Et samedi aussi, ce sera aussi le cas des Togolais de la Belgique. Est-ce que vous appelez également à la mobilisation générale de la diaspora togolaise? Absolument, nous sommes en train de coordonner les choses. Nous sommes en train de créer une coordination internationale pilotée depuis la Suisse, évidemment. Et cette coordination internationale est en train d'organiser les choses. Donc nous allons entamer une grande mobilisation des Togolais de partout dans la diaspora, d'Europe en Asie, d'Asie en Amérique et évidemment sur le continent africain et le Togo lui-même, où nous allons relancer la flamme de la bataille contre ce régime fasciste qui a pris le Togo en otage depuis 1963. Et évidemment, ce que nous demandons, c'est que nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous demandons que Pachanga Singbe soit libéré, parce que c'est lui le numéro 1 des prisonniers politiques. Nous demandons la libération également de quelqu'un comme Dimooré, de l'ensemble des prisonniers politiques. Nous demandons que des réfugiés politiques de premier plan, tels que Akila Soboko et Olivier Ama, des gens comme ça, doivent retourner au pays. Parce que ce pays-là, c'est à nous tous. Et il ne s'agit pas ici d'avoir un discours ethnique, etc. Donc notre pays, c'est à nous tous. Il n'y a pas de Kabien, il n'y a pas de Mossi, il n'y a pas de Moba, il n'y a pas d'Evé, il n'y a pas de Mina. La lutte que nous sommes en train de mener ici n'est pas du tout une lutte qui est dirigée contre une ethnie ou quelque corps que ce soit. Nous nous mobilisons contre un régime qui a pris le Togo en otage, qui prive le pays de nourriture, de repas, d'eau potable, d'écoles, d'infrastructures sanitaires. Et c'est toute la population togolaise qui est victime de ce régime. Donc les Togolais
doivent se donner la main, qu'ils soient Kabier, Moba, Chokosi, Eve, Mina, on doit se donner la main pour donner le coup fatal à ce régime. Nous sommes ici à Genève devant l'ambassade du Togo, ici en Suisse. Il y a beaucoup de Togolais qui résident à Genève. Nous sommes toujours en live avec nos compatriotes. Ils nous suivent en live. Qu'est-ce que vous avez à dire à des Togolais surtout à Genève? Jusque-là, on n'est pas encore nombreux devant l'ambassade du Togo. Je dis que, évidemment, comme nous sommes en semaine, c'est difficile de mobiliser du monde, mais c'est un début. Et donc, nous espérons que samedi, nous allons nous retrouver massivement. Toute la diaspora togolaise en Europe se retrouvera à la Place des Nations le samedi 13 novembre de midi à 15h30 pour nous retrouver et commencer par élargir la mobilisation. Donc tout ce que je demande aux Togolaises et Togolais présents ici à Genève, c'est de se réveiller, c'est de se mobiliser. Il n'y a pas lieu de baisser les bras et tous ceux qui disent que Jean-Paul Oumoulou l'a bien cherché et il a bien trouvé ont tort. Parce que quand on voit ce qui s'est passé avec Jean-Paul Oumoulou, c'est tout le monde, toute la communauté togolaise, toute la diaspora qui est menacée ainsi. Donc, tout le monde doit se sentir concerné par cette mobilisation. Donc, nous demandons aux Togolaises et Togolais de se mobiliser. Alors, le sitting continue. On vous demande également de nous rejoindre dans les environs de Genève, car la lutte, elle est populaire, la lutte, elle est invincible. Merci, Thomas Kogli. Et je rappelle qu'il est le président de la communauté des Togolais en Suisse. On vous revient dans une interview aussi en Milan. D'accord. Merci, Sylvain. Alors, nous allons entamer l'hymne national de notre pays. On va, à 16h, on va chanter l'hymne national de notre pays. Mais en attendant, il y a quelques personnes qui aimeraient, disons, réchauffer un peu la place. Elles sont libres de venir prendre le mégaphone. Justement, nous sommes devant l'ambassade du Togo, le sitting continue et nous avons vu dans cette manifestation le sitting pour civil Oyodo d'Aguilon et Togolais en Suisse. Vous étiez amis, mais vous êtes amis avec Jean-Paul Oumoulou depuis l'Université du Togo. Quel est son engagement depuis le Togo d'abord? Je dirais que Jean-Paul, effectivement, c'est un défenseur des droits de l'homme. Vous savez bien que quand nous étions à l'Université de Lomé, Jean-Paul a identifié un grand problème, le problème de la pauvreté du Togolais, et qui fait que les étudiants ne pouvaient même pas payer leurs pensions, c'est-à-dire les frais pour l'université. Et c'est là où il a décidé de mobiliser tout le campus pour qu'on puisse réclamer les conditions favorables pour les études à l'université de Lomé. Dans cette lutte, j'ai rejoint Jean-Paul parce que je venais aussi d'arriver à l'université en première année. Et comme délégué, donc je voulais prendre une place parmi les corps de délégués. Nous avons donné cette unité qui a coûté une première animation de Jean-Paul Oumoulou en 2004 sous le père. Mais de cette arrestation, nous autres, on a eu quand même la mission parce qu'on a été aidé par la Ligue togolaise des droits de l'homme pour trouver un lieu pour se réfugier. Donc je dirais que c'est de cet événement qui nous a Extraordinaire la France, cette France. Et aujourd'hui, nous avons comme réfugiés, nous sommes retrouvés encore en Suisse. Donc ce que je peux dire de Jean-Paul Oumoulou,
c'est un grand témoin, c'est un courageux, c'est une infatigable combattante qui, toute sa vie, s'est donné cette vocation de lutter contre l'arbitraire, de lutter contre l'injustice, de faire en sorte que l'Afrique, y compris le Togo, se libère du joug de la dictature. Donc, il ne faut pas que les Togolais voient en Jean-Paul autre mesure qu'un combattant. Et ce que je pourrais encore ajouter, il faut savoir que sur le champ de bataille, vous voyez, les ennemis ou bien les adversaires perdent les éléments. Donc, Jean-Paul est parti en mission et il est capturé par le camp adverse. Le ton ou bien l'appel de son arrestation, c'est que, voilà, ceux qui se sentent dans son front, je l'ai dit, tous les Togolais depuis le 24 janvier qui veulent le changement au Togo, c'est le moment de se réveiller et de se mettre, ou bien de renforcer l'équipe qui est en ligne pour que on puisse libérer Jean-Paul et libérer les Français qui ont saboté. Qu'est-ce que vous avez acquis à la diaspora où on voit surtout Et qu'est-ce qu'il a fait? L'arrestation de Jean-Paul Opportuniste, est-ce que ça va diviser les Togolais? Est-ce que nous ne devons pas aller justement à la réconciliation au sein même des combattants? C'est devenu une catastrophe pour les Vous parlez de la Togolais. réconciliation, ça laisse entendre qu'il y a des divisions. Ce régime, je peux les traiter Et de effectivement, nous devons soigner nos rangs. Vous comprenez? Nous devons renforcer, c'est ce que j'avais dit avant, qu'il faut renforcer nos rangs. Nous sommes trop divisés. Et c'est ça qui fait même que la lutte n'aboutit pas. Vous comprenez? Après l'accident de Lyon, L'arrestation de Jean-Paul, je l'ai dit, c'est un appel à tous les Togolais et à toute la diaspora de trouver un commun accord pour se mettre il a changé tous les pronoms au de travail afin que nous puissions achever Et cette ce qui lutte. n'a pas changé de notre Nous savons que ce n'est pas facile. Plus de 30 ans au Togo, nous ne sommes pas arrivés, nous ne sommes encore plus de tunnels. Tout le monde est déçu. C'est pourquoi l'arrestation de Jean-Paul, moi je le qualifie comme j'ai pas un pu signe accepter. un signe divin. Vous savez que nous sommes un peu petits. Vous comprenez? C'est un signe divin qui va nous remobiliser. Vous comprenez? Quand quelqu'un comprend Je devais passer mon bac. l'arrestation de Jean-Paul fait partie de la lutte pour la libération, on ne peut que concevoir cette arrestation comme un signe divin et nous devons mobiliser nos ressources, que ce soit En 1985, financières, il était fort dans pour pouvoir libérer Jean-Paul et continuer la lutte afin d'obtenir l'indépendance, la vraie qui nous manque et qui fait que chaque fois le Togolais ne peut que vivre ailleurs que sur son territoire. Donc, je rappelle toutes les organisations, que ce soit de défense des droits de l'homme, les organisations civiles et aussi politiques, à faire ce dépassement de soi. Et ce qui Dans l'événement que nous vivons aujourd'hui, un appel à se réconcilier et à mener un lutte. il a fait quelque chose d'extraordinaire. Dès que j'arrive, on me dit, monsieur, vous vous agenouillez et vous Nous sommes l'appelez toujours en papa. live à Genève devant l'ambassade du Togo. Si vous êtes aux alentours de Genève, rejoignez-nous massivement car la lutte populaire elle est invincible. Nous demandons la libération pure et simple de Jean-Paul Omolo qui n'a que la parole, qui n'a que combat, sa parole, sa détermination. Jean-Paul Omolo ne détient pas une armée, donc nous demandons la libération pure et simple. C'est ce que réclament les Togolais ici, même à Genève, devant l'ambassade du Togo. Alors rejoignez-nous, le sitting continue, les interviews vont continuer. Merci beaucoup, conseiller Ono d'Avignon. Merci beaucoup. Et dans cette enveloppe, dès que j'étais parti, tous les militaires commençaient à sourire à moi. Souriez. J'ai dit, ah, j'ai pas pu compter l'argent. En sortant de la présidence, j'ai commencé à compter l'argent. Ils ont écrit 30 000 CFA là-dessus. Mais quand j'ai fouillé, il n'y en avait que 28 000 dedans. Et déjà, j'ai commencé à savoir ce que c'est que ce régime. Donc, celui qui a mis l'argent dans l'enveloppe a enlevé l'argent de l'enveloppe. Et le président
n'est qu'un dictateur qui contrôle rien, un menteur, un fixeur, un voleur, un criminel. Voilà l'histoire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sorti.